Salut à tous, la team OL, Tom Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Moi ça se passe plutôt pas mal. Dans un paysage toujours exceptionnel sur le sunset, sur la côte landaise. Petite vidéo avec le son des vagues pour votre petit yoga du soir, votre petite séance de méditation. J'espère que ça vous fait pas trop mal aux oreilles. En tout cas, voilà, c'est un petit point de vue un petit peu différent. J'aime bien. Ça change des buildings, ça change de mon appartement, ça change de beaucoup de choses. Donc voilà, je vous fais profiter un petit peu de ce paysage. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, c'est très important. Un pouce et un commentaire sur les vidéos. Ça permet de faire progresser la chaîne. 16 250 je crois vous êtes en abonnés, ce qui est super, merci à vous. Je vous fais une vidéo OL, Daily, Mercato, ce seront des vidéos qui vous suivront tout l'été, toute la période de Mercato pour suivre l'actualité du club, et elle est riche cette actualité du club. Je vous l'ai partagé déjà hier, je vous avais dit que l'OL était en passe de signer sa première recrue, et bien c'est fait. Skelly Alvero a signé son contrat jusqu'en 2028. L'ancien Socialien, joueur de 2,02 m, s'est engagé aujourd'hui avec l'Olympique Lyonnais. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il a des ambitions. Il est venu pour jouer. Et ça, c'est hyper important. Moi, j'ai vu sa petite interview qu'il a faite pour OL Play. J'ai trouvé le joueur très posé, très bien dans ce qu'il a dit. Alors, ce sont des éléments de langage, mais on sent un joueur motivé, on sent un joueur sérieux. Et ça fait plaisir. Et il a dit qu'il venait apporter toutes ces caractéristiques à l'Olympique Lyonnais, notamment cette capacité à dribbler malgré sa taille, parce qu'il a une bonne qualité de dribble. Il est capable de casser des lignes avec le dribble, c'est ce que je vous avais dit hier. Il est très grand, mais son physique, en fait, lui permet plutôt d'avoir une grosse agilité technique, et c'est ce qui sera intéressant chez nous. On aura un profil différent, un profil que nous n'avons pas au milieu de terrain, et ça c'est chouette. Alors dans le journal L'Équipe, on nous a dit que Skelly Alvero ne venait pas pour être titulaire à l'Olympique Lyonnais. J'attends de voir quand même, parce qu'il va y avoir des matchs de préparation et on va voir. Je crois que le coach Laurent Blanc va le tester. Et s'il est bon, eh bien il jouera. Surtout qu'on prévoit peut-être de mettre Johan Le Penant en prêt, de faire partir en prêt. On a Thiago Mendes qui va s'engager avec Al Rayyan au Qatar. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui font que Skelly Alvero pourrait faire une doublette avec Maxence Cacré au milieu de terrain, ou peut-être Corentin Tolisso. Donc on verra. En tout cas, je lui souhaite la bienvenue. J'espère qu'il va faire des belles choses avec l'Olympique Lyonnais. En tout cas, ça apporte du sang neuf et c'est ce qu'il faut. Autre joueur qui va nous rejoindre, et ça c'est une véritable surprise, parce qu'il n'y avait aucune rumeur en ce sens ces derniers temps, notamment du journal L'Équipe, et pourtant Hugo Guimet, le très bien informé Hugo Guimet, il a de la chance, le très bien informé Hugo Guimet, eh bien, annonce que l'Olympique Lyonnais va signer sa troisième recrue, parce que je vous ai parlé de Clinton Mata hier. Il n'a toujours pas signé, ça devrait se faire peut-être demain, normalement. Le latéral droit, ancien joueur du Club Bruges international angolais. Là, le troisième joueur qui pourrait signer, il s'agit de Renato Tapia. Vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne suivez pas la Liga. Ah, je rigole. Renato Tapia, qui est un joueur 100% scouté par la data, les amis. 100% scouté par la data. Et ça, ce sont les nouvelles méthodes entreprises par John Textor, par Mathieu Louis-Jean, le directeur du recrutement, qui base un petit peu toutes ses recherches sur de la data. Il a un logiciel apparemment qu'il aurait réalisé lui-même, lui permettant de scouter à partir d'un ordinateur. Et on cherchait un numéro 6, un pur 6, et dans toutes les recherches du logiciel de Mathieu Louis-Jean, eh bien apparemment Renato Tapia fait partie des priorités
de Mathieu Louis-Jean et c'est peut-être le premier nom qui est sorti quand il a cherché un numéro 6 avec toutes les caractéristiques qui étaient demandées probablement par Laurent Blanc. Renato Tapia, international péruvien de 27 ans qui joue du côté du Celta Vigo. Il fait 1m85, c'est un beau bébé. On l'appelle The Beast en anglais. La bête, c'est un Golgoth, c'est un buffle. Il est trapu, on va dire. Il a beaucoup de physique, Renato Tapia. Joue à Vigo. Alors, je vais vous raconter un petit peu parce qu'à Vigo, il n'a pas énormément joué. Il a perdu sa place de titulaire. Il est arrivé en 2020 où il a joué quasiment tous les matchs. Et puis après, ça s'est un petit peu effrité. Il y a eu des changements d'entraîneurs successifs. Il y en a eu 2 cette saison. Et il n'a pas eu les faveurs des 2 coachs qui se sont succédés. Renato Tapia, il a perdu au fil du temps sa place de titulaire. Je vous expliquerai pourquoi. Renato Tapia, international péruvien, il est passé par le passé au Feyenoord Rotterdam. Il est passé aussi à Twente. Ça, c'est du côté de la Hollande pour les 2 clubs. Ça n'a pas marché plus que ça, notamment au Feyenoord, où il a perdu aussi sa place. C'est un joueur qui a beaucoup de qualités. Tous ses entraîneurs reconnaissent qu'il a des qualités, notamment ces 2 derniers qu'il a eu au Celta Vigo. Même le président du Celta Vigo reconnaît d'énormes qualités sur le terrain et en dehors du terrain, mais malheureusement, il y a des choses qui font qu'il a perdu sa place, notamment au profit de 2 jeunes du Celta. Alors, le Celta Vigo ne fait pas une bonne saison. Ils finissent 13e de la Liga, donc pas de Coupe d'Europe pour eux. Mauvaise saison, voilà, où ils ont changé 2 fois l'entraîneur. Et là, ils perdent leur entraîneur portugais qui n'a pas rempli les objectifs. Et c'est Rafa Benitez qui va prendre la direction du Celta Vigo et probablement qui n'a pas retenu Renato Tapia. Malheureusement, voilà, Rafa Benitez qui avait été pressenti à l'Olympique Lyonnais à une époque, expérimenté coach espagnol, et bien qui va prendre les rênes de Vigo. Alors, Renato Tapia, je viens à ce joueur, il a fait 16 matchs titulaires cette saison, 12 remplaçants, note moyenne sur whoscout.com 6,38, ce qui n'est pas terrible. Sur ses caractéristiques, très bon sur les tacles et les dribbles, très bon dans l'interception du ballon, très bon aussi pour contrer le ballon. C'est un joueur qui est polyvalent. Alors son poste de prédilection, c'est poste de numéro 6. C'est un pur 6, c'est un joueur qui lit très très bien le jeu et c'est peut-être l'une de ses caractéristiques principales, celle que donnait son dernier entraîneur, qui dit c'est un garçon qui est très très intéressant balle au pied, qui a une bonne capacité à lire le jeu. Il est très bon dans l'orientation du ballon grâce à une technique extrêmement léchée. C'est un leader sur le terrain, en dehors du terrain. Un garçon vraiment qui fait le taf, qui aide l'équipe. Ça, c'est son président qui l'a dit. C'est un joueur qui aide l'équipe, qui a aidé l'équipe, qui est un garçon qui parle beaucoup, notamment dans le vestiaire. Et il a de la polyvalence et il me rappelle un certain Thiago Mendes. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette saison, il a joué 4 fois en tant que défenseur central pour pallier à l'absence d'un défenseur central. Il a été même 3e joueur dans la hiérarchie des défenseurs centraux. Il est même finalement devenu un remplaçant des défenseurs centraux. C'est pour vous dire. Et c'était une bonne pioche de la part de l'entraîneur parce qu'il a fait un match référence. C'était contre le Real Madrid de Karim Benzema. Ils ont perdu 2-0 au Bernabéu. Mais ce soir-là, le meilleur joueur de Vigo, ça a été Renato Tapia, qui a livré une prestation de haut vol. Il a non seulement pocket Benzema, mais il a pocket aussi Vinicius. Ils ne sont pas passés, il a gagné tous ses duels. Et surtout, son entraîneur apprécie sa qualité, donc comme je vous ai dit, de lecture du jeu, mais sa capacité aussi à relancer proprement. Et ça en fait partie de ses caractéristiques. Donc, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. Ça tombe bien, on cherche un défenseur central. Ça sera une question à poser. Comment va-t-on utiliser Renato Tapia? Dans un premier temps, de ce que Hugo Guimet nous dit, ça serait de le mettre dans un poste de numéro 6 parce qu'on cherche un poste de numéro 6, un joueur qui soit physique, un joueur qui relance bien. Mais dans un second temps, eh bien, il pourrait peut-être prétendre à une place de défenseur central. Donc il faudra poser cette question. C'est un joueur polyvalent, comme l'était ou comme l'est Thiago Mendes. Est-ce qu'il est meilleur que Thiago Mendes? Je n'en sais rien.
pour être honnête avec vous, je n'ai jamais vu jouer Renato Tapia. J'ai regardé un petit peu des vidéos, des best-of de Renato Tapia. Et ce qu'on peut dire, c'est un joueur vraiment très intéressant par sa capacité à être dominant au milieu de terrain, récupérer beaucoup de ballons, à très bien orienter le jeu. Il a une belle qualité de frappe aussi. Très grosse frappe, Renato Tapia. Mais il y a toujours l'ombre d'un doute pour un joueur qui a 27 ans, que nous allons acheter probablement 5 millions d'euros, ce qui est peu pour un joueur de 27 ans. Je sais pas quoi vous dire. J'ai cherché pourquoi le garçon n'était pas titulaire avec le Celta Vigo. Son entraîneur a dit c'est un joueur qui est important, c'est un leader, c'est un joueur qui est fiable techniquement, il sort tout un panel de qualités et puis il dit la trêve internationale, notamment avec le Pérou, lui a permis de gagner en intensité et en physique dans son jeu. Je pense que le garçon a des problèmes d'intensité physique. Il a du problème, je pense, à enchaîner les matchs. C'est un problème plutôt physique. Comme je vous ai dit, il a perdu sa place à cause de deux jeunes du club. Deux jeunes du club qui sont apparemment très talentueux. Il a perdu sa place à cause d'eux. Mais voilà, en tout cas, les reproches qui sont faits sont ceux-là. Peut-être un manque de physique. C'est un international péruvien de haut vol. Ça, c'est le président du Celta qui disait franchement, c'est un super joueur de sélection nationale. Avec le Pérou, il a joué de gros matchs, notamment une double opposition face au Brésil où il a été assez énorme. Il arrive à se transcender pour son pays. C'est je dirais pas, c'est pas une légende du Pérou. En tout cas, c'est un élément incontournable de la sélection péruvienne. Et voilà, en tout cas, ce qu'on dit le président du Celta, c'est que c'est un formidable garçon, très grand professionnel. Mais il y avait toujours ce doute-là la saison dernière de savoir s'ils allaient le prolonger ou non. Eh bien, apparemment, non. Il ne sera pas prolongé au Celta Vigo. Il va s'engager avec l'Olympique Lyonnais pour 5 millions d'euros. À voir, on verra en tout cas ce qui va se passer, comment est le joueur, comment il va être présenté. On verra aussi s'il y a une conférence de presse de présentation de Skelly Alvero, Clinton Mata et Renato Tapia. Pour être intéressant aussi d'avoir des réponses à nos questions parce que c'est encore un petit peu flou comment l'entraîneur veut les utiliser. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est quand même l'Olympique Lyonnais a très bien avancé sur ce mercato avec, on l'espère, des solutions intelligentes, des recrues intelligentes. On est sur quelque chose d'autre, sur un autre projet. Maintenant, il va falloir avancer sur les départs. Il y a aussi des arrivées qui sont prévues encore. Apparemment, on veut un défenseur central, c'est sûr. On veut un attaquant. Ça va vraiment bouger. Il y a aussi le verdict de la DNCG. Est-ce que ça va plomber ou non le mercato? On le verra très vite. Je crois que j'ai lu quelque part que John Textor voulait injecter les capitaux pour pouvoir enlever cette sanction de la DNCG. Pareil, on va voir. Mais en tout cas, voilà, la reprise de l'entraînement se fait demain. C'est dommage, il n'y serait pas. Reprise demain, 6 juillet, avec 2 recrues peut-être, 3 recrues. Non, il y aura que Skelly Alvero, je pense. À moins que vraiment on fasse signer très tôt demain matin les 2 autres. Il devrait y avoir à la reprise que nos 2 recrues. Il devrait y avoir aussi Karl Toko Ekambi. On verra s'il revient au centre d'entraînement. Et tous ceux qui vont revenir de près. Donc il y a beaucoup de dossiers à traiter pour l'état-major lyonnais et Vincent Ponceau. C'est lui d'ailleurs qui était sur les images avec Skelly Alvero. Ça va être passionnant les amis, cette intersaison. Il y a un match aussi, il y a 2 matchs. On va faire un match contre un club néerlandais, une équipe régionale je crois. Et puis un match aussi qui est prévu contre le Celta Vigo. Je pense que dans l'accord de transfert avec Renato Tapia, il y avait ce match amical contre le Celta Vigo. Ça se déroulera en Espagne les amis. Allez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de Skelly Alvero et surtout de la recrue potentielle mais qui va arriver demain, Renato Tapia. Mettez-moi ça en commentaire. Je vous fais des gros bisous les amis. Merci de votre fidélité et à très vite. Force à vous. Ciao.